La bactérie tueuse a fait une 30e victime. Un homme de 57 ans a succombé à Francfort. Le bilan de cette épidémie de diarrhée mortelle s'élève désormais à 29 morts en Allemagne et 1 en Suède. Le nombre de nouveaux malades est en baisse, mais le mystère persiste sur la source de la contamination. 1 milliard d'euros, c'est le montant de l'aide qui sera accordée aux agriculteurs victimes de la sécheresse. Nicolas Sarkozy était jeudi en Charente pour annoncer un plan de soutien. Il propose notamment aux éleveurs de reporter d'1 an le remboursement de certains prêts. Autre annonce, une enveloppe de 200 millions pour le Fonds contre les calamités agricoles. Objectif, permettre des indemnisations dès septembre. C'est une première, la question du mariage homosexuel débattue à l'Assemblée. Le Parti socialiste a déposé une proposition de loi sur son autorisation. Le gouvernement et l'UMP s'y opposent et le texte n'a quasiment aucune chance d'être voté. Il relance néanmoins le débat sur l'union entre personnes du même sexe, déjà reconnue dans 7 pays européens, dont l'Espagne et le Portugal. Interrogation autour de la fermeture de 2 sites chez PSA. Selon la CGT, 6400 salariés seraient menacés à l'horizon 2014. Ceux des sites d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et de Sevel-Nord dans le Nord. Le constructeur affirme que ce n'est pas d'actualité. Le ministre de l'Industrie Éric Besson doit rencontrer la direction. C'est une victoire pour les victimes du Distilbène. La justice a reconnu la responsabilité du médicament et octroyé 1,7 million d'euros de dommages et intérêts au petit-fils d'une femme ayant pris cette hormone de synthèse. Lourdement handicapé, Louis, aujourd'hui adulte, est la première victime reconnue à la 3e génération.